Bon, comme on n'a plus beaucoup de temps, on va commencer directement. Déjà, pour prévenir les moins intrépides, partez pas de suite, on va évidemment pas parler d'apiculture, on va parler d'une toute autre culture qui est tout sauf api. Excusez-moi, celle-là elle était pour moi, après j'en fais plus. Bon alors voilà, en fait on va parler de cet arbre. Alors, sur cet arbre il y a une ruche, et pour les gens qui habitent ici, cette ruche c'est la source de tous leurs problèmes. Ça fait des années qu'ils font appel à des gens, mais à chaque fois les pompiers bombardent d'insecticides plus inefficaces les uns que les autres, et rien ne change. Alors ces gens ils vont essayer de résoudre ce problème, car pour une fois, parce que c'est pas souvent, ils en ont l'occasion. Et pour ce faire, ils ont le choix entre plusieurs personnes. Dans cette liste de pompiers, ils peuvent donc faire appel à des solutions diverses. La première personne à qui les gens peuvent faire appel, c'est Madame Lapen. Alors Madame Lapen, sa solution est simple. Madame Lapen, elle débarque dans notre petit jardin avec ses grands airs, et pour résoudre tous les problèmes, elle propose seulement de couper la branche. Donc si on suit sa logique, effectivement, les problèmes ne sont plus là. Mais plusieurs autres questions se posent. Déjà sur cette branche, il n'y avait pas seulement des abeilles. Il se trouve qu'il y avait aussi des fruits, justement issus de la pollinisation de ces mêmes abeilles. Et ces fruits sont le seul moyen de subsistance de la famille qui vit ici, donc c'est pas possible de les en priver. Et puis il faut pas oublier que l'arbre c'est quelque chose de vivant, et couper les branches d'un arbre, ça revient à l'attaquer dans ses racines profondes, donc potentiellement de causer la mort de l'arbre. De plus, les abeilles c'est bien beau de les déplacer, mais une fois que la branche est coupée, on en fait quoi? Il est évidemment hors de question de les tuer, et les mettre dans un environnement qui ne serait pas possible à leur développement, ça revient à les tuer, elles ou leurs enfants. Bien que l'avantage, c'est qu'on ne les voit pas mourir, donc pour les lâches, ça reste une solution très envisageable. Ensuite, il y a un autre pompier auquel on peut faire appel, c'est Monsieur Fion. Alors Monsieur Fion, c'est magnifique ce qu'il propose. Donc lui, déjà, il se ramène avec ses bonbonnes d'insecticides, des vieilleries, mais aussi des trucs plus badass, encore plus corrosifs et plus toxiques. Mais ce qui est beau avec Monsieur Fion, c'est que ce qu'il va réellement utiliser pour pallier tous ces problèmes, c'est un vaporisateur d'eau. Oui, parce que Monsieur Fion, ce qu'on sait, c'est que c'est un gros amateur de miel, donc il n'a aucun intérêt à changer ce système et à régler ses soi-disant problèmes, alors que c'est ce qui lui permet de se gaver, à l'insu même des habitants qui eux n'ont qu'une infime partie du miel, puisqu'ils se font enfler bien comme il faut, sans le savoir, mais aussi par exemple qu'ils reversent en main propre directement à Monsieur Fion, et là je fais un arrêt sur image pour vous renvoyer à la vidéo sur le droit de fermage, ce qu'ils gagnent de leur récolte. Ensuite il y a Monsieur Macon. Alors Monsieur Macon il a un gros avantage, c'est que c'est le pompier beau gosse, il y en a toujours un. Donc Monsieur Macon, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de dire comment il va s'y prendre pour résoudre le problème, il a mis des affiches de pub un peu partout avec sa photo, donc sa belle gueule, sa voix puissante, ses jérémiades, et plein de gens ont voulu faire appel à lui, sans savoir comment il allait s'y prendre. Par conséquent, vu qu'il a beaucoup de pubs, il y a la télé qui avait qu'à se baisser pour nous encourager à faire appel à lui, vu que les publicités étaient toutes faites. Ça fait qu'il y a des gens, parce qu'au final, ils savent qu'ils devront choisir, pour éviter les pires solutions, ils se sont persuadés que c'était le meilleur choix possible, sans même se poser la question des moyens mis en œuvre. Ensuite, une fois que M. Macron avait plein de gens derrière lui, il a sorti sa solution. Sans surprise, c'est des insecticides, des vieilles rengaines, des patatis, des patatas. Et ce qu'il propose notamment M. Macron, c'est qu'en fait, ce soyons nous qui réglons nos problèmes, car évidemment, si ça ne va pas, c'est de notre faute. Donc il veut que monsieur et madame, quand ils ont fini leur journée de travail à trimer comme des chiens, ils continuent de travailler sans être payés plus pour régler leurs problèmes d'abeilles. Par ce fait, il leur fait prendre plus de risques, et en même temps, il veut que les gens aient un suivi médical moins régulier. Ça, il a déjà réussi à l'obtenir. Et pour les gens qui ne travaillent pas, du moins pas un travail comme l'entend M. Macron, s'ils n'ont pas envie de s'occuper des abeilles, soit parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour ça, soit parce que ça ne correspond pas à leurs attentes, ou que parfois même ça les amène à perdre plus qu'ils ne gagnent, ben au bout de 2 refus, ces gens n'auraient plus rien. Donc en gros tu déménages, au moins les abeilles seront loin. En dormant dans les champs tu risques d'en trouver quelques-unes, mais c'est de la médecine alternative, ça n'a jamais tué personne. Bon, ensuite il y a une autre solution qui s'offre à cette famille. C'est la solution que beaucoup préfèrent, parce qu'au moins ils peuvent garder leur cul sur le canapé sans avoir à bouger jusqu'au téléphone. La solution c'est de rien faire. Alors, grosso quasimodo, pour cette famille, ça va pas changer grand chose. Ils sont habitués à vivre à côté des abeilles, même s'ils se plaignent sans cesse de leur présence, mais pour eux, c'est mieux que tout ce que les pompiers proposent. Alors ces gens, ils suivent leur train-train sans s'en occuper, mais de temps en temps, quand ils mettent le nez dans leur jardin, ils ont une piqûre de rappel. Une abeille dissidente qui vole pas droit et qui gangrène tout le système. Une abeille qui se rappelle qu'au lieu de se taper des bornes en matant ses copines faire la danse de la prairie, elle peut directement aller butiner dans la maison de ces gens, parce que même s'il y a moins de champs de blé, il est quand même plus facile à prendre. Alors après, on a Monsieur Ramon. Alors Monsieur Ramon, qu'est-ce qu'il propose? Monsieur Ramon, il a plein de bonnes idées, surtout dans le fond. Le fond. Bon non, j'exagère. Par exemple, il a conscience qu'il faut arrêter tous ces insecticides, parce que c'est pas très bon pour l'arbre et pour les gens. Il propose aussi de donner de l'argent directement aux personnes, ce qui leur permettrait par exemple de changer de maison, mais sans toutefois régler le problème. Il sait aussi qu'il faut changer les choses directement dans la ruche, pour que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes à l'avenir. Mais on ne sait pas vraiment comment il veut faire tout ça, même si ce sont les idées qu'il faut appliquer. Il faut juste espérer qu'il ait les moyens de ses ambitions. Enfin, il y a Monsieur Le Manchon. Et Monsieur Le Manchon, ce qu'il veut, c'est faire bouger les choses.
Alors il a une proposition concrète pour que ça bouge, une proposition qui comporte sa part de risque, puisqu'il y a quand même une partie où on laisse faire le hasard, ou le tirage au sort, pour dire autrement. Et le tirage au sort, c'est pas que j'ai peur que les gens fassent de la merde, mais si. Son idée, résumée très grossièrement, c'est de mettre un coup de pied dans la ruche. Mais M. Mélenchon, il a de la bouteille, il en est pas à son coup d'essai, donc il propose pas un coup hasardeux, mais un bel high kick bien maîtrisé dans la tête à la ruche. Et il sait que pour ça, la première chose à faire, c'est prendre de la hauteur. Littéralement. Il veut sortir de cette masse où les pompiers proposent plus des idées pour toucher un petit pourboire que pour régler vraiment le problème. Entre autres, il veut aussi interdire l'usage des produits qui seraient néfastes pour l'arbre et pour nous, mais aussi de rembourser intégralement les frais de santé en prévision des piqûres d'abeilles éventuelles, ainsi que de permettre à tout le monde de vivre décemment pour se prémunir soi-même des problèmes éventuels. Ça fait beaucoup d'éventuels, mais je m'en fous. On n'a pas le temps de tout détailler, mais par exemple, c'est un des rares aussi à proposer d'éduquer les gens, afin qu'ils puissent eux-mêmes gérer le problème à venir et réfléchir tout seuls aux meilleures solutions possibles. Éduquer, c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup dans les solutions, mais vous allez vous y habituer. Tandis que pour faire un bref retour sur les autres, on en a par exemple qui proposent que les enfants passent 100% de leur temps à apprendre l'orthographe et le calcul, comme ça on aura des générations entières qui sauront bien conjuguer le verbe moudre et faire des bisectrices, mais pour le libre arbitre et le développement de la conscience individuelle, c'est autre chose. En même temps, ceux qui proposent ça, ça les arrange qu'on puisse pas réfléchir par nous-mêmes. Voilà les solutions qui s'offrent à ces gens, et il y en a d'autres évidemment, par exemple Monsieur Toupou, qui est là pour qu'on ait conscience de ce qu'il propose, mais qui espère quand même que son téléphone ne sonne pas dans l'après-midi parce qu'il a autre chose à faire. Sa solution, c'est d'aller mettre les mains dans le cambouis, donc dans la ruche, et de tout modifier nous-mêmes, par la force. Mais Monsieur Toupou, il prend littéralement pas de gants, et ça comporte donc quelques risques. Bon, on a à peu près fait le tour, mais il y a une petite parenthèse à apporter. Déjà, pour ceux qui grogneraient à propos d'un quelconque parti pris, notamment au sujet de l'ordre proposé, sachant que la solution rien se situe au milieu, ben j'ai envie de dire bravo, t'as sûrement fait maths sup et c'était pas facile à voir comme subtilité. De plus, je prends pas parti puisque je suis contre ce système de parti que je pense qu'il faut passer à autre chose. Bon, c'était pas drôle, mais c'est pas le but. Ensuite, je voudrais revenir sur un point qui nique un peu toute ma métaphore, mais bon, c'est pas très grave. C'est sur une émission connue animée par Monsieur Pujadas, dans laquelle Monsieur Le Manchon est passé. Il s'est trouvé face à une dame au demeurant, et cette dame avait un argumentaire magnifique que je voulais vous partager. En gros, vous pouvez mater le passage car j'admets que c'est un peu dur à croire, elle disait que sortir du nucléaire c'était insulter ou manquer de respect à ceux qui l'ont fait et qui nous ont bien aidés. Oui, mais c'est bien beau, mais comment on progresse avec des arguments pareils? La question du nucléaire, ça se débat, mais plus sur comment on transite que sur ce genre d'arguments. En gros, avec ce raisonnement, on n'avance jamais. Je sais pas, par exemple, on aurait pu ne pas abolir l'esclavage parce que les maîtres ils n'étaient pas contents et que certains ça leur allait bien d'avoir quelqu'un pour travailler sans le payer. Ou encore, on aurait pu ne pas abolir la peine capitale parce que ça fait perdre leur emploi au bourreau. Peine capitale, entre parenthèses, sur laquelle Madame La Pen est revenue car ça pouvait lui faire perdre des soutiens. Comme quoi, ça sert d'avoir des convictions fortes. Bref, c'est nimp, c'était la politique de l'autruche. Salut.